Il est 20 h sur les antennes de Spectrum Télévision. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. C'est le journal. D'abord les titres. Dans Aux déplacés, le chef de l'État vient d'accorder 600 millions de francs CFA aux déplacés internes du Cameroun. Sont concernés ceux des régions du nord-ouest, du sud-ouest, du centre et du sud. On en parle dans ce 20 h. Et puis sport, 33 joueurs présélectionnés ont entamé ce lundi à Bankomo le stage préparatoire en prélude au CHAN 2021. Ultime mise au vert, le 20 h fait une incursion dans la tanière des lions indomptables. Voilà pour les titres. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous 20 h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal. La première réunion du comité technique des experts sur la sécurité et la sûreté maritime dans le golfe de Guinée s'est ouverte ce lundi à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. C'est le secrétaire général du ministère de la Défense qui a présidé les 10 travaux. Notons que la clôture est prévue demain mardi. Mireille Siabdi pour plus de détails. Les actes de piraterie et de vol à main armée en mer dans le golfe de Guinée représentent plus du quart des attaques mondiales. Depuis 2007, la recrudescence de l'insécurité maritime dans le golfe de Guinée affecte le commerce de centaines de millions de personnes et le transport de milliers de barils de pétrole par jour. Soutenue par les Nations Unies, une initiative prend corps avec le sommet de Yaoundé en 2013. Regroupant les pays du Golfe de Guinée, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la communauté économique des États de l'Afrique centrale et la Commission du Golfe de Guinée. Au sortir de la rencontre, les chefs d'État prennent un certain nombre de résolutions qui posent les bases d'une coopération régionale en établissant une division claire du travail entre les organisations régionales chargées de concevoir la stratégie et les États chargés des opérations. Depuis lors, les conférences et réunions se succèdent à un rythme soutenu et certaines décisions de Yaoundé se concrétisent, un peu comme la réunion de ce 21 décembre 2020 dans la capitale politique du Cameroun, dont voici les objectifs. En exécution donc des très hautes instructions de nos chefs d'État, les experts des 4 pays submentionnés vont plancher pour la première fois sur cette problématique de sécurité et de sûreté maritime, dont l'objectif au terme de nos assises serait de mettre en place des mesures concrètes ainsi que des mécanismes d'évaluation en vue d'améliorer et de renforcer les dispositifs opérationnels issus du sommet des 24 et 25 juin 2013 à Yaoundé. Faut dire que depuis le temps, l'émergence d'une réponse collective dans le golfe de Guinée est freinée par des rivalités de leadership entre présidents. Une méfiance généralisée envers l'hégémon régional. Aujourd'hui, l'on espère pouvoir compter sur un dialogue engagé au cours de cette rencontre inaugurale pour lutter contre le terrorisme et les autres actes criminels transnationaux organisés dans les espaces maritimes pour le bien-être et la paix dans cette partie de l'Afrique. Nous avons en négociation, dans le cadre de notre concertation, ce projet d'accord de coopération dans le domaine de la sûreté et de la sécurité maritime qui pourrait être signé dans les meilleurs délais dès que les diligences diplomatiques seront épuisées. Cependant, pour certains experts, la stratégie régionale de sécurité maritime ne doit pas se limiter à la criminalité économique transnationale offshore, mais doit également s'attaquer aux problèmes structurels à terre. Affaire Bobiokiono, le journaliste condamné à 2 ans de prison avec sursis et une amende de près de 4 millions de francs CFA à payer. C'est le verdict rendu par la Cour d'appel du centre dans le procès qui oppose Kalara, le journal de Christophe Bobiokiono, à maître Faustine Fotso, avocate et ancienne députée du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir. La Cour d'appel du centre s'est prononcée le vendredi 18 décembre 2020. Nos reporters ont tendu le micro aux journalistes que je vous propose d'écouter. Christophe Bobiokiono et Irène Bézélé sont reconnus coupables de diffamation, ainsi que d'outrage à corps constitué. Ils sont coupables d'avoir diffusé un enregistrement sonore dans lequel la plaignante maître Faustine Fotso se vante d'influencer la justice. Ils sont condamnés à la même peine de prison avec sursis, à savoir 2 ans. À l'inverse, Irène Bézélé écope d'une amende de plus de 1,5 million de francs CFA. Nous n'avons pas été très surpris par le verdict, compte tenu de la façon dont les débats ont été conduits par la Cour d'appel du centre. Je dois rappeler que l'affaire passe depuis septembre. Nous avons été à toutes les audiences, à la différence de notre adversaire. En octobre déjà,
nos avocats étaient prêts pour, j'allais dire, entrer dans les débats. Et alors que le décor était planté, que toutes les parties étaient là, les juges avaient décidé de renvoyer de façon inattendue l'affaire. Ils avaient renvoyé l'affaire de façon inattendue, simplement parce que nos avocats voulaient démontrer par leurs conclusions combien le procès devant le tribunal de première instance qui nous avait déjà condamnés était nul. Donc ils n'ont pas voulu accepter cela, ils ont renvoyé l'affaire. Le 4 décembre 2020, les accusés se retrouvent au tribunal pour les débats, sauf que le rendez-vous tombe en pleine suspension du port de la robe par les avocats. 10 heures, c'est le temps que durent les débats ce jour. Sous le coup de la fatigue, les accusés demandent un report d'audience. Pour Christophe Bobiokono, il justifie cela par le besoin d'apporter à la Cour les preuves de leur innocence, notamment les originaux des procès-verbaux faits par l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication antique. Une demande de renvoi rejetée par le juge, apprend-on. Nous nous sommes rendus compte que le parquet indiquait que ce document-là devait être écarté des débats parce qu'il n'était pas dans son dossier, dans le dossier des juges. Ça signifie que c'est un document qui a été dissimulé de notre point de vue. Et je peux vous dire que les témoins de notre adversaire l'avaient contredit sérieusement. En instance, l'un des témoins n'est pas venu devant la cour d'appel alors qu'il s'était présenté au tribunal et que sa carte d'identité était là. Et la cour ne s'est pas interrogée par rapport à ça. Pour le directeur de publication du journal Kalara, dans cette affaire, le ton donné par la cour d'appel montre clairement son objectif, les condamner. Je plains simplement la justice de mon pays parce que je pense que n'importe quel juge, n'importe où, nous aurait donné raison. Et nous n'avions même pas besoin de nous défendre dans cette affaire. Et ce jour, 4 décembre 2020, il y avait 34 affaires inscrites au rôle. Les avocats étaient en grève. Mais la seule affaire qui a été retenue par la Cour d'appel du centre, c'était la nôtre. Et pourquoi? On peut bien deviner que celui qui peut avoir l'influence sur le tribunal de première instance et sur la Cour d'appel doit se situer un peu plus au-dessus. Reporters sans frontières dénoncent sans réserve une justice complice de manœuvres qui n'ont d'autre but que d'empêcher cette publication de poursuivre son travail d'investigation. Rappelons que Christophe Bobiokono est membre du Conseil national de la communication et par ailleurs membre de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. Éducation à présent, l'on se rapproche des congés de fin d'année dans les établissements scolaires de Yaoundé. Presque 2 mois passés dans un contexte marqué par la pandémie Covid-19, les élèves ont tant bien que mal essayé de reprendre la main après ce long confinement. Olivier Pouzigue. Après 6 mois passés en confinement dû au coronavirus, c'est le 5 octobre dernier que les élèves ont regagné les salles de classe dans cette école primaire de la capitale. Au terme du premier trimestre de l'année scolaire, les élèves reprennent progressivement le rythme. Ce qu'on a remarqué, c'est que beaucoup ont été suivis pendant cette période de confinement. C'est vrai que quand ils sont revenus en octobre, c'était un peu difficile de les prendre, mais on a pu gérer. Et puis, à cette période de décembre, mi-décembre, on peut quand même dire que le niveau est en train de reprendre son aile. La reprise des classes de 5 octobre a également été conditionnée par le respect des mesures barrières. Une équation qui a été difficile à résoudre pour les instituteurs. Dans une salle de classe, vous allez dire aux enfants, bon, on est assis à 1 mètre l'un de l'autre. Mais les enfants, ils jouent. Ils jouent. Nous sommes à l'école, on ne peut pas leur interdire de jouer, ils jouent. Mais sinon que les enfants savent qu'il faut tousser dans le creux du coude, il faut porter un cache-nez, même comme avec les plus petits là c'est un peu difficile, mais ceux qui en ont, ils portent. Le lavage des mains systématique, mais nous sommes à plus de 2 mois et demi de classe, on n'a pas eu un cas de Covid-19. Ici, un maximum de 50 élèves est autorisé par classe. Le système de mi-temps n'est pas adopté. À l'approche des fêtes de fin d'année, ils font les derniers exercices, puis correction avant le départ en congé. Ils vont en congé dans 2 jours, mercredi le 23. C'est vrai que rendu à cette semaine, ce n'est pas trop les cours. C'est beaucoup plus la préparation du départ
en congé. Nous allons fonctionner comme d'habitude. Nous arrivons, nous entrons dans les salles de classe. Et puis chaque enseignant se met à distribuer les bulletins. Et puis chaque enfant regagnera son domicile. Consigne du maître, profitez des 14 jours de congé en respectant les gestes barrières. 600 millions de francs CFA, c'est le montant du don accordé par le chef de l'État aux déplacés des régions du nord-ouest, du sud-ouest, du centre et du sud. La première phase de l'opération de distribution de ces dons vient d'être lancée par le ministre de l'Administration territoriale, Paul Atangandi. Nous y reviendrons. L'hôpital de district de Kumba subit de plein fouet les affres de la crise qui dure depuis 4 ans dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. L'incendie du 11 février 2019 a ravagé une bonne partie de l'hôpital. Certains équipements détruits rendant difficile tout espoir de voir à nouveau l'institution fonctionner normalement. En plus, la majorité du personnel soignant a abandonné le travail, particulièrement ceux qui ont été directement affectés. La formation sanitaire de la ville, chef-lieu du département de la Mémé, dans la région du sud-ouest, renaît progressivement de ses cendres. Dans ce processus de renaissance, interviennent des actions de divers groupes de personnes. Ce 18 décembre 2020, c'est un autre geste posé par la K-Town Association d'Atlanta aux États-Unis. Une association regroupant près de 1000 personnes résidant dans le pays de l'oncle Sam ayant un lien avec la ville de Kumba. C'est normal pour nous de donner à la communauté et ce que vous apercevez derrière moi, ce n'est que le début. Nous avons beaucoup de choses à faire et ensemble, nous y arriverons. C'est une ambulance médicalisée, 5 appareils de dialyse, du matériel pour la prise en charge des dents, des femmes enceintes, 25 lits et bien d'autres. L'occasion de la remise de ce don a permis de récompenser les personnels méritants de l'institution. Ponctualité, assiduité, respect de la hiérarchie, service rendu au public, collaboration avec les membres d'autres staffs sont quelques critères ayant servi à leur sélection. Vous l'avez certainement compris, après le don de 600 millions de francs CFA du chef de l'État accordé aux déplacés internes des régions du nord-ouest, du sud-ouest, du centre et du sud, nous avons mis le cap sur la ville de Kumba pour parler justement de ce don que vient de recevoir l'hôpital du district de Kumba qui, vous vous en souvenez certainement, avait été ravagé par un incendie en 2019. Donc le don est accordé par l'association K-Town d'Atlanta aux États-Unis et il est principalement constitué d'une ambulance médicalisée bien sûr et de plusieurs autres équipements médicaux. Fête de Noël, les commerçants se plaignent de l'ambiance morose qui prévaut à Yaoundé. Pas de clients, pas d'argent, il le décrit dans cet élément d'Olivier Bouziqueux. Le marché ne donne même pas. D'ailleurs, vous-même vous remarquez que nous sommes déjà aujourd'hui à jour J-3 de la fête. Mais il n'y a pas le marché, vous voyez comme c'est vide. Depuis le matin, je n'ai pratiquement même pas vendu 10 000. Il n'y a pas de clients, le marché est vide, il n'y a pas, rien ne bouge. On ne sait pas, tout le monde dit que Covid-19, il n'y a pas l'argent dehors, nous on ne comprend rien. Dur, il n'y a pas l'argent dehors, tout le monde se plaint. Les commerçants, les clients, les grossistes, les petits vendeurs et les revendeurs, tout le monde se plaint, c'est très grave. On ne comprend pas là où l'argent est parti. Et on se pose les questions si on va même fêter cette année, c'est grave. C'est très grave. Avec de Noël jusqu'à l'Est, le marché ça ne donne pas. C'est tout le monde qui crie. Donc tout ce qu'on fait là c'est le maintien. On pousse, on met la cale, on avance. Donc tout le monde pleure Corona, là il n'y a pas l'argent dehors. Le marché du soir, c'est encore plus mort. Ouais, ici, depuis que je suis à Yaoundé, là, ici, j'ai sorti ici 2 fois le soir. Je suis sorti la première fois. Hier même, j'ai dit que bon, il ne commode pas seulement, il serait ça à la maison. À pareil moment, ça passait déjà, bien sûr. Mais cette année-ci, on ne sait pas ce qui ne va pas. Parce que vraiment, ça ne va pas.
Et la maladie à coronavirus gâche les préparatifs des fêtes de la Nativité et du Réveillon de cette année. Avec les frontières de plusieurs pays fermées, les commerçants n'ont pas pu se ravitailler. Conséquence, ce sont les stocks de l'année dernière qui sont actuellement vendus. Inès Pangan. C'est du réchauffé qui est servi aux clients en cette année 2020 quand on parle d'articles de fête de fin d'année. C'est les choses de l'année passée même. Il y a ceux qui viennent aussi, mais maintenant, ça fait plus de 3 mois que ça ne vient pas. Déjà vu les marchandises de l'année passée? Ce sont les marchandises de l'année passée. La seule raison, la Covid-19. Dans le respect des mesures barrières contre la maladie à coronavirus, plusieurs États ferment leurs frontières. Conséquence, les voyages sont presque impossibles à faire et les ravitaillements en marchandises nouvelles bloqués. Tout ça, c'est grâce au problème de Covid. Parce que les gens ne voyagent plus, les gens voient seulement et il n'y a même pas les nouveautés pour cette année. Le Covid quand même, ça a impacté notre business quand même, parce que sur le plan commercial même, il y a d'abord manque de clients. Et même vous partez au marché, même il n'y a même pas les arrivages même, parce que ça a bloqué aussi, il n'y a pas de nouveautés même. Mais on dirait comme ça, mais ça a quand même beaucoup impacté même. La Covid-19 vraiment a affecté tout le monde. D'abord au niveau de la marchandise, il y a rupture de stock. Donc, les Chinois qui constamment n'est-ce pas, fabriquer les jouets, n'ont plus fabriqué les jouets. Donc on a eu du mal à importer les jouets. De deux, les parents pleurent beaucoup. Apparemment, les activités aussi étaient freinées. Donc du coup, les marchandises qu'on vendait à 2500, vraiment c'est à 3000. Et les parents pleurent beaucoup. Vraiment, la Covid-19 a infecté le marché. Parents ou commerçants du marché chinois dans le premier arrondissement de Douala s'accordent sur ce fait. La Covid-19 réussit à gâcher les préparatifs des fêtes de la Nativité et du Réveillon. Et ce ne sont pas les gestes de ce lapin batteur qui pourront changer les choses. À présent, le round-up de l'actualité africaine. La Centrafrique a annoncé l'envoi de soldats par le Rwanda et la Russie après une offensive de groupes rebelles qualifiés de tentative de coup d'État par le gouvernement avant les élections présidentielles et législatives prévues dimanche. Pour rappel, des groupes armés occupent plus des 2/3 du pays. En Tunisie, le ministre de l'Environnement ainsi que plusieurs cadres de ce ministère et des douanes tunisiennes ont été placés en détention préventive dans le cadre d'une affaire de déchets importés d'Italie. 12 personnes ont été interpellées. Jared Kushner, gendre et conseiller du président américain Donald Trump, doit arriver mardi au Maroc en provenance d'Israël sur le premier vol commercial direct entre les deux pays depuis la normalisation des relations. Le Maroc a annoncé le 10 décembre une reprise de relations avec Israël. Covid-19 en Afrique. Plus d'1 700 000 cas confirmés ce lundi 21 décembre. L'Algérie va commencer la vaccination contre le Covid-19 en janvier, a annoncé son président. Sport football à présent, c'est avec un effectif de 33 joueurs présélectionnés que le Cameroun a entamé ce lundi à Bankomo près de Yaoundé son dernier stage préparatoire au championnat d'Afrique des Nations 2021. Pour cette ultime mise au vert, le sélectionneur Martin Tongoupilé a recalé plusieurs joueurs et retenu 2 anciens lions indomptables dans la tanière des Aprim. Plus de détails dans ce reportage de Makedali Djinotchom. Champion d'Afrique 2017 avec l'équipe nationale de football Fagnon, l'ancien footballeur international Jacques Zoua est la grande attraction de la liste des 33 lions indomptables Aprim, présélectionnés pour le dernier stage préparatoire du CHAN 2021. Aperçu récemment aux entraînements avec son ancienne équipe Coton Sport de Garoua, c'est finalement sous la bannière de l'Académie AS Futuro Nomfou, une équipe de la Ligue régionale de football du centre, que Jacques Zoua a été convoqué par le sélectionneur Martin Tongoupilé. Ce dernier stage des Aprim qui a démarré ce lundi 21 décembre au centre de l'excellence de la CAF en Bankomo auprès de Yaoundé enregistre également la participation de l'ancien international Yannick Njeng qui a lui aussi rejoint les rangs de l'AS Futuro. A contrario, l'ancien footballeur international Patrick Mevungu, présent lors des derniers stages des Lions Aprim, a été écarté de la dernière liste. Pareil pour les joueurs Samuel Len et Thomas Etabawak. En l'absence du championnat sur le plan local, il apparaît clairement que le sélectionneur mise sur l'expérience des 2 anciens lions indomptables retenus, Jacques Zoua et Yannick Njeng, pour défendre les couleurs du Cameroun lors du championnat d'Afrique des Nations.
Le CHAN 2021 se dispute du 16 janvier au 7 février 2021 dans les villes de Yaoundé, Douala et Limbé au Cameroun. Et en attendant le clap de fin du tournoi de l'UNIFAC demain à Malabo, les 2 finalistes sont qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans, prévue l'année prochaine en Mauritanie. Il s'agit du Cameroun et de la RCA. Les Lionceaux se sont qualifiés le week-end dernier en terminant leader de leur groupe en Guinée équatoriale. On reste avec vous, Makedali Djinochon. Le Cameroun va disputer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football de moins de 20 ans, prévue du 14 février au 4 mars 2021 en Mauritanie. L'équipe nationale de football U20 s'est qualifiée le 19 décembre dernier en Guinée équatoriale, pays hôte du tournoi de l'Union des fédérations de football de l'Afrique centrale, UNIFAC. Après le nul 1-1 concédé face à la République démocratique du Congo, le Cameroun s'est imposé par 3-1 face au Congo. Le Cameroun termine leader du groupe B devant les Congolais. Une position qui permet au poulain de l'entraîneur Christophe Ousmanou de se qualifier non seulement pour la finale de ce tournoi, mais d'arracher dans la foulée le 10e ticket qualificatif pour la CAN des moins de 20 ans. Leader du groupe B, le Cameroun affronte ce mardi 22 décembre la République centrafricaine, leader du groupe A, en finale du tournoi UNIFAC. Le match est prévu au stade Omnisport de Malabo. Rideau sur le 20h, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir.